Que le feu de l'Esprit descende dans ces lieux. Ce feu a le pouvoir de consumer, de calciner tout ce qui est de l'ennemi en ces lieux. Au nom de Jésus, élevez le roi. Prions, prions, prions. Oh. La joie est un point d'église. Que le feu sillonne. Que le feu circule. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Dans ce lieu. Nous voulons être ce matin dans la mouvance du Saint-Esprit. Nous voulons que l'Esprit de Dieu règne. Et on le voit et prions. Nous voulons être dans la mouvance du Saint-Esprit ce matin. Il mouve en ce lieu. Il mouve en ce lieu. Il mouve en ce lieu. Saint-Esprit, on la place du roi. On la place. Amen. Amen. Alléluia. Si elle va jouer Dieu, elle va prier, elle va la fermer. Amen. Maintenant, c'est le temps de l'action de grâce. Écoutez, j'aime le dire, attends ça, papa, si on tombe, il va vous témoigner. Ce qu'on a fidèle là où il y a l'égalité, moi, il y a plus à venir les antennes. Amen. Alors, on a beaucoup de qu'on a la moralité, pas trop de litanie. On a beaucoup de cas quand on le vu, on a passé pour la haut. Et ensemble, on va glorifier le Seigneur. Nanya Gobanda. Nanya Gobanda. Oui, frère Christian Chika. Pour la santé qui m'a donné. Depuis le début de cette année, je n'ai connu ni malaria, ni grippe, ni quoi que ce soit. Il m'est arrivé d'avoir peut-être un petit malaise, une douleur au pied, mais c'est passé. Donc je bénis ce nom parce que je sais que toute cette année va se terminer sans que le mari ne puisse me déranger. Ça veut dire que je souhaite que tu sois en bonne santé, mais tu vas rester en bonne santé. Alléluia. Là, Jésus. Oui, la sœur Lira. C'est dire à ton patient. Il guérit même les coronavirus. Non, mais il guérit. Alléluia. Merci. Ouais. Merci, oui. Ma soeur. Shalom. Ah.
Alléluia. Il comprend le diagnostic à Vingan. Ah, ça n'a pas mon exemple la vie. Ah, Jésus. Nani a contact avec l'ensemble. Ouais. Marie Balona. Alléluia. Dans ma vie, ça va comme on va dire ça pas. Pour la pour la Jésus. Il reste quelques minutes. Oui, pasteur, là-haut. Ah, calme. Ouais, allez-y, ouais. Amen. Jésus s'appelle la vie et la résurrection. Comment on dit, là, il y a deux personnes à ce là. La Bible. Comment on va dire? Ah, shalom. Ouais. 2000 francs. Hein? Ça va pas. Les chefs, moi, on va la voir. Les chefs, on va la voir. Attends, je vais commencer. 2000 francs. Qu'est-ce que tu fais ça? Qu'est-ce que Amen. La Bible dit que c'est-à-dire qu'on mettre en bon pour la cri de joie, c'est ça que quelqu'un. Amen. Est-ce que tu as encore à mettre pour la pendant que je vais appeler vendredi. Ok. Dernière personne. Voilà. Tu as 50. Alors.
quelques passages pour dans malade. Là, je suis à Souka. Sinon, on va appeler une ouinte. Le nom, c'est une ouinte qui va modérer. Ah, alléluia. Ça va, Adam répond à Pierre dans la j'avais dit, la trimestre à Souka Oyo, Zambé a suscité ma servante, ma serviteur. Et ça va s'en faire. Ah, son cousin a don et la terre. Ah, n'a pensé en Zambé, et il faut, mon collaborateur, la gata d'Ingomba, aille venir à Rossal. N'a pensé encore. Donc, spectateur, basanté. Pour l'encolo, membre de cette église, il faut être acteur, ou actrice. Amen. Ok, donc s'il n'y a pas de témoignage, alors on invite la sœur Hope la Moukania. C'est elle qui va nous conduire. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Amen, amen. Avant de louer le Seigneur, nous allons lire un passage que le pasteur nous avait lu la fois passée. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Est-ce qu'il y a des aigles en ces lieux? S'il y a des aigles, vous aimez vous acclamer le Seigneur comme les aigles ce matin. Nous allons louer le Seigneur avec le
Amener la résurrection à nos vies. Je t'adore parce que tu es celui, alléluia. Amène la résurrection dans nos vies, Seigneur. Tu es entré dans la famille de Lazare, tu as apporté la résurrection parce que toi-même tu es la résurrection. Alléluia. Le Dieu qui s'est donné la véritable consommation, Seigneur, Dieu là. Merci, oh mon Dieu, de donner encore la vie. Alléluia, dans ma vie, Seigneur, tu peux encore donner la vie. Tu peux encore ressusciter des choses qui sont déjà mortes, mon Dieu. Alléluia. Merci, Jésus.
Que personne n'est comme toi, que nul n'est comme toi, éternel, qui peut faire des choses comme toi, éternel, qui peut renouveler comme toi, éternel, qui peut nous aimer comme toi, éternel. Personne, éternel, mon Dieu. Personne, éternel, mon Dieu. Mon soutien à l'Okolayo. Mon soutien à l'Okolayo, Seigneur Jésus. Nul n'est comme toi. Nul ne peut faire des miracles comme toi, Seigneur mon Dieu. Qui peut faire des choses comme toi, Seigneur mon Dieu. Déclencher les choses que le monde avait retenues à longtemps. Et que toi, Jésus, oh Seigneur, que tu es levé au-dessus de soit l'honneur. Que règne de génération en génération, Seigneur. Que soit l'honneur, la puissance. Alléluia, ton trône est éternel. Ton trône est éternel. La louange, Ton trône est éternel. la louange,
acclamons le Seigneur pour tous les Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis dans la joie de me tenir devant le peuple de Dieu ce dimanche. Après le confinement, bien sûr, pour prêcher la parole de Dieu. Je remercie le pasteur de l'opportunité qu'il m'accorde de parler au peuple de Dieu ce matin. Pasteur, merci beaucoup. Je vous remercie pour votre présence dans cet endroit. Et je sais que vous êtes déjà bénis par votre présence. Et la parole de Dieu vous viendra vous bénir pour la deuxième fois. Mon enseignement est très long. En tout cas, Nous devons aller directement à l'essentiel. Nous allons lire deux passages dans la Bible. Le tout premier, c'est dans Jean chapitre 14, versets 15 à 26. Jean 14, 15 à 26. La Bible dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Amen. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître en lui. Je saute. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Parole du Seigneur. Amen. Prenons maintenant Marc. Marc chapitre 14. Versets 12 à 16. La Bible dit ceci. Le premier jour de pain s'enlevèrent, où l'on immolait la Pâque. Les disciples de Jésus lui dirent, où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Et il envoya deux de ses disciples et leur dit, allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le. Quelque part qu'il entre,
dites au maître de la maison. Le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme le Seigneur Jésus-Christ leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons fort la parole de Dieu. Seigneur éternel des armées, Jésus-Christ est ton Seigneur. Voici ton peuple qui est devant moi. Ton peuple a faim. Il a faim d'écouter la bonne parole. Car ta parole est une véritable nourriture spirituelle. Seigneur Jésus, utilise-moi ton serviteur comme l'instrument précieux que tu vas remplir de ta nourriture spirituelle afin de servir ton peuple, qu'il mange, qu'il se rassasie, afin que ton peuple puisse grandir dans la foi et dans la connaissance de la parole de Dieu. Seigneur Jésus, aidez-moi à transmettre fidèlement ce message. Je ne manquerai pas à te remercier. Donne-moi la force, Seigneur, physique. Au nom du Seigneur, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Le thème de notre prédication de ce matin, nous venons de le lire tout de suite. Le thème s'intitule L'homme portant une cruche d'eau. L'homme portant une cruche d'eau. Bien-aimé dans le Seigneur, Jérusalem était une ville fortifiée. C'est-à-dire une ville clôturée par des murs en pierre. Il y avait aussi beaucoup de portes d'entrée et de sortie. Mais vous savez, les Juifs, comme les enfants d'Israël, étaient enseignés par Dieu sur la propreté. Ça faisait partie des lois de la pureté. C'est pourquoi les Juifs, comme ils aimaient beaucoup la propreté, ils avaient placé les places publiques en dehors de la ville de Jérusalem. Les lieux comme les marchés, les lieux comme les cimetières, les lieux comme les décharges publiques étaient en dehors de la ville. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans le livre de Marc 14, la Bible dit le premier jour de la fête de Pâques, pendant que tous les Juifs étaient au temple de Jérusalem, en train d'immoler la Pâque, c'est-à-dire de sacrifier à Dieu pour le péché, d'offrir les actions de grâce et les offrandes, d'adorer l'Éternel. Ils mangeaient et ils buvaient. C'était une grande fête. Tous les Juifs étaient au temple. La ville de Jérusalem était morte. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendant
ce temps, le Seigneur Jésus-Christ, Kolo Yesu Kristo accompagné de ses disciples, kolandiselama na bayekoli na ye était en dehors de la ville. bazalaki na libanda ya engumba Et là, mpe kuna Christ enseignait ses disciples. Kristo andaki kopesa bayekoli na ye malakisi. Après avoir enseigné ses Na disciples, nsima kosilisa malakisi wana ses disciples lui posèrent la question. bayekoli ye batuni ye motuna, Seigneur, Kolo, où voulez-vous esika nini que nous vous préparons la Pâque? esika nini olingi tobonzela yo to tobongisela yo pasika? Où voulez-vous que nous allions vous préparer le repas de Pâques? Esika nini olingi toke kolambela yo kobongisela yo mpenza bilei ya yenga pasika? Jésus-Christ a appelé deux de ses disciples, Yesu Kristo abengaki bayekoli na ye mibale, à savoir l'apôtre Pierre et Jean. abengi Toma, Petelo mpe Yohane. Et Jésus a prononcé une parole de connaissance Mpe Yesu alobaki liloba moko ya boyebi en disant à ses na disciples, kolaka bayekoli na ye, entrez dans la ville de Jérusalem. bokota na engumba ya Yerusalema, Vous rencontrerez un homme. bokokuta na moto moko Il sera seul, akozala ye moko, mais portant sur ta tête une cruche d'eau. kasi amemi na moto na ye ngungulu ya mai. Suivez-le. Bolanda ye, Ne lui dis rien. oyebisa ye eloko te, Suivez-le tout kasi simplement. bolanda ye kaka Jusqu'à la maison où il va entrer. kino na ndako ye akokota. Quand vous arriverez Ntango là-bas, bokokoma kuna, dites au propriétaire de cette maison, boyebisa na mokolo ndako wana, au maître de cette na maison, mokonzi ya ndako wana, que le Seigneur nous a envoyés auprès de vous ete nkolo atindi biso epa na yo pour nous montrer mpona kolakisa biso où nous allions lui préparer la Pâque. esika nini tokokobongisela ye pasika. Alors cet homme-là Kasi moto wana va vous montrer une chambre haute. akolakisa bino suku ya likolo, Il vous montrera une chambre haute, akolakisa bino suku ya likolo bien meublée oyo etondi na biloko nyonso na et kati, prête à recevoir les convives. mpe oyo ebongisami mpona koyamba bapaya. Et c'est dans cette salle-là Mpe eza na kati ya etulu ya esanga wana que vous allez me préparer la Pâque. nde bokobongisela ngai pasika. Bien-aimés, Olingami, les deux disciples de Jésus bayekoli mibale ya Yesu sont partis. bakendeki, Ils sont entrés dans la ville de Jérusalem. bakoti na engumba ya Yerusalema, Ils ont trouvé les choses bakuti biloko, textuellement comme le Seigneur Jésus-Christ avait prédit. bakuti kaka lolenge Yesu Kristo alobelaki yango na yango. Parce que le Seigneur Jésus-Christ sait tout. Po ete nkolo Yesu Kristo ayebi nyonso, Il est partout aza bisika nyonso, et il est capable de mpe tout. aza na makoki ya kosala Acclamons nyonso. fort le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons notre Seigneur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Olingami kati na nkolo, Cette histoire que nous venons de lire lisapo toti kotanga est très prophétique. ezali ya lisakoli makasi, Contient beaucoup de yango révélations. ebombi bimoniseli mingi. La Bible dit qu'un peuple sans révélation Biblia ebete libota oyo ezangi emoniseli, est un peuple sans frère. eza libota ekotambola ezangi suka. Mais ce matin, Kasi na ntongo ya lelo vous allez découvrir les révélations bino de Dieu. bokomona bokoyeba bimoniseli ya Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, Bolingami kati na nkolo, vous savez très bien oyebi yango malamu que c'est Dieu lui-même ete ezali Nzambe ye moko qui a institué la fête de Pâques, nde atya to abongiselama feti ya pasika, le jour où il a libéré les enfants d'Israël de l'Égypte. mokolo apesaki bosomi na bana Israele na mboka Ejipito. Et vous savez ce jour-là de Pâques, Mpe boyebi mokolo wana ya pasika c'était la sainte convocation. ezalaki mbela oyo ya bosantu, C'est-à-dire c'était le sabbat. engenge bayetelaki mokolo ya sabato. Aucun enfant d'Israël, Mwana moko te ya Israela, aucun juif moyuda moko te devait travailler ce jour-là. eselaki naye kosala mokolo wana. Il ne peut pas faire un travail quelconque. Okoki kosala mosala moko songolo te mokolo wana. Si tu le fais, Soki osali tu yango, es puni de mort. yo okozwa etumbu ya liwa, Puni de mort. okozwa etumbu ya liwa. Donc c'était un jour saint. Na wana mokolo moko ya bule, Et tous les enfants mpe d'Israël, bana nyonso ya Israela, tous les juifs ayuda étaient nyonso au temple. bazalaki na tempelo, Du matin jusqu'au kobaka soir, ntongo kino na poko, en train d'adorer le na Seigneur. kongumamelaka nkolo. Bien aimé dans le Seigneur. Molingami kati na nkolo, De deux,
D'après la coutume juive, un homme ne pouvait pas porter une criche d'eau et aller à la source puiser de l'eau. Ça ne se faisait pas. Ce travail était réservé uniquement aux femmes et aux jeunes filles. C'est elles qui devaient faire ce travail. Mais bien aimé, exceptionnel. Le jour de Pâques, quand les deux disciples de Jésus sont entrés dans la ville de Jérusalem, ils ont trouvé un nom. La ville était morte. Il était seul. Portant une criche d'eau sur sa tête. Est en train de marcher librement dans la ville de Jérusalem sans être interpellé, sans être inquiété, sans être arrêté. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous assure que cet homme-là ne pouvait pas être inquiété, il ne pouvait pas être arrêté, il ne pouvait même pas être puni de mort. Parce que sur le plan prophétique, l'homme portant une criche d'eau, c'est le Saint-Esprit lui-même. C'est le Saint-Esprit lui-même. Si j'étais à ta place, j'allais dire Amen. Et j'allais acclamer fort le Seigneur. J'allais acclamer fort le Seigneur. Alléluia. L'homme portant une criche d'eau représente le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous et moi, nous le connaissons, parce qu'il habite à nous. Il habite à nous. C'est de grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu le met dans le Seigneur. Les deux disciples, ce message, le Seigneur Jésus nous révèle ce qui va se passer avant, pendant et après l'enlèvement de l'église. Je reprends. Dans cette histoire, le Seigneur Jésus-Christ nous révèle ce qui va se passer avant, pendant et après l'enlèvement de l'église. C'est ce que le Seigneur nous révèle. Donc le Seigneur était avec ses disciples. Il a choisi deux disciples. Après les avoir enseignés. Toi aussi tu es enseigné. Dieu aussi enseigné. Et ensuite le Seigneur a envoyé ses deux disciples à la rencontre du Saint-Esprit. Toi aussi tu as rencontré le Seigneur. Et le Seigneur dit, ne lui demande rien. Ne lui précède pas. Mais suivez-les. Suivez le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui connaît le chemin. Il connaît le chemin qui émane le royaume des cieux. Il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Dieu le met dans le Seigneur. Ces deux disciples ont suivi l'homme portant une criche d'eau jusqu'à la maison. Sur le plan spirituel, cette maison-là, c'est le royaume des cieux. Plus précisément, la nouvelle Jérusalem céleste.
cette Amen. ville sainte engumbo ya bosantu qui est auprès de Dieu. oyo ezali pembeni ya nzambe. Alléluia. Amen, amen. Alors quand les disciples sont arrivés na yango ntango bayekoli bakomaki dans cette maison, na kati ya ndako wana ils étaient reçus bayambamaki par le maître de cette maison, na mokonzi ya ndako par wana le propriétaire de cette na maison. mokolo ya ndako wana Sur le plan na spirituel, kotalisama ya molimo le maître de la maison, mokonzi ya to mokolo ndako mais c'est Dieu le Tout-Puissant, ezali nzambe aleki na nguya le maître des cieux et de la mokonzi ya terre. lola mpe ya mabele C'est lui qu'ils ont ezali rencontré. nde bakutanaki Ils l'ont rencontré. bakutanaki na ye. Alléluia. Amen, amen. Ils lui ont posé la question. batuni ye motuna Maître de la maison, mokonzi ya mokolo ndako le Seigneur nous envoie nkolo frère, atindi biso pembeni na yo pour nous montrer kolakisa biso où nous allions lui préparer la fête de Pâques. esika nini tokobongisela ye feti ya pasika Et le maître de la maison mpe mokolo ndako les a montré alakisi bango une chambre haute, suku moko ya likolo bien meublée, etondi na biloko nyonso na et kati prête à recevoir les mpe convives. bibongisa ekoyamba bampaya. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, kolinga mikati na nkolo cette salle-là, eluku wana cette chambre haute, esuku ya likolo c'est wana la salle ezali eluku des festins de noces ya esika ya feti eyambama que le Seigneur Jésus-Christ, oyo nkolo yesu kristo après l'enlèvement de l'épouse au ciel, netwama ya molongani na ye na lola organisera dans cette salle akobongisa eluku wana une grande fête, feti ya monene un grand festin feti ya monene avec vous et moi. bino elongo na ngai yesu kristo Bien-aimé dans le Seigneur, molinga mikati na nkolo toutes les Pâques que nous célébrons ici, bapasika nyonso tokotalisa awa ce ne sont que des enfants-goûts. ezali kaka ya yambo ekotalisa Avant-goût, tout ezali kaka simplement. ekotalisa Mais yambo la vraie Pâque, kasi enga pasika ya la solo véritable Pâque, pasika ya nous solo la fêterons au ciel tokofete yango kuna na avec lola notre époux, na molongani na avec biso notre mari. na molongani na Son nom biso est Jésus. kombono ezali yesu Son kristo nom est Jésus. kombono ezali yesu Nous kristo fêterons avec lui. tokofete yango elongo na ye Et la Bible to bibi dit elobi que cette fête mpe fete wana durera 1000 ans. Ça ekowumela va durer 1000 ans. mobu nkoto kolikama koleka Ne ratez pas cette fête. koza na fete Ne wana le te ratez pas, bien de koza na yango te molinga La parole de Dieu n'est liloba pas ya dure. nzambe ezali pasi te La parole de Dieu n'est pas liloba difficile. ya nzambe ezali pasi te Le salut est facile. lobiko ezali bopete nyonso Reçois Jésus comme yamba Sauveur yesu et lokola Seigneur. nkobe obikisi na yo Suivez le Saint-Esprit. landa molimo mosantu Il te conduira à cette fête. ye na komema na Il feti te wana conduira à cette ye na fête. komema na feti wana Alléluia. amen amen Alléluia. amen Bien-aimé dans le Seigneur. molinga mikati na nkolo L'homme portait une Christ. moto amemaki ngula mai C'est lui seul ye moko qui nous conduira à cette fête. nde akomema biso na feti wana Vous savez, boyebi le Saint-Esprit molimo mosantu peut prendre n'importe quelle forme qu'il veut. akokozwa lolenge nyonso elingi ye Il reste toujours le Saint-Esprit. atikali kaka molimo mosantu Il peut prendre la forme d'une colombe. akokozwa mpe lolenge ya ebenga Il peut prendre la forme des langues de feu. akokozwa mpe lolenge ya kotalisema ya moto Il peut prendre la forme de l'homme portant une cruche d'or. akokozwa mpe lolenge ya kotalisema ya moto amemi ngungula mai Il reste le même. atikali lolenge moko Hier, lobi eleki aujourd'hui lelo et epo éternellement. na seko na seko Acclamons fort amen notre amen Seigneur. amen amen Acclamons le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. molinga mikati na nkolo Jusqu'aujourd'hui, kino lelo au oyo moment où je vous parle, na ntango nakolosola oloba na la bino nouvelle Jérusalem céleste yerusalema sika lola est un chantier. ezali nano esili te Un chantier en ezali construction. nana mosala bakotonga nano esili Et te dans ce chantier, mpe na kati ya esika ya botongi ce ne wana sont pas des maçons qui construisent. ezali bamason te nde bakotonga Ce ne sont pas des charpentiers qui ezali construisent. basapatie te nde Mais bakotonga la Bible dit, kasi bible elobi c'est Dieu lui-même ezali nzambe ye moko eza nzambe ye qui est moko l'architecte ye azali et le mopesi constructeur. mpe motongi
Alléluia. Amen, amen. Mais qu'est-ce que Dieu te demande? Kasi nini nzambe akosenga yo? De lui donner tout simplement des matériaux de construction. Opesa ye kaka nini oyo esengeli asalela po atonga. Donne-lui des matériaux de construction. Pesa ye lisenga oyo esengeli na ye Et atongela. lui va construire. Mpe ye akotonga. Vous savez, Oyebi, tout chrétien né de nouveau mokristo nyonso abotami na sika a sa maison au ciel, aza na ndako na ye na lola, a sa maison en construction aza au na ciel. ndako na ye ezokotongama na lola. Bien-aimé, Moningami, j'ai ma maison au ciel. aza na ndako na nga na lola. Amen. Il a ta maison au ciel. Aza na ndako na nga na lola. Elle a sa maison au Aza ciel. na ndako na ye na lola. Maman Lucie a sa maison Mama au Lise na ciel. ndako na ye na lola. L'hectogénaire a sa maison au ciel. Oh, papa Alain, ne t'en fais pas, papa. Tout ce que tu es en train de fournir comme effort dans l'œuvre de Dieu ne seront pas faits. Parce que tu es en train de construire au ciel un Ozokotonga na duplex. lola. Tu es en train de construire un duplex au ciel. Vous connaissez le duplex? C'est une maison à 2 niveaux. C'est ce qu'Alain est en train de construire au ciel. Bien-aimé dans le Seigneur. Moningami kati na nkolo. Comment est-ce que nous allons le construire? Ndenge nini tokotonga yango? Le Seigneur dit, Nkolo alobi, chaque fois que ambala nyonso tu ete poses une bonne œuvre dans Dieu, en Dieu, oyo kosala mosala moko ya malamu na kati ya Nzambe, ce sont des briques, ezali babrike, des planches ezali mabaya que tu es en train de donner à ton Dieu oyo oza kopesa na Nzambe na yo pour qu'il te construise ta maison. po etatongela yo ndako na yo. Parce qu'il est le seul constructeur et le seul Ete architecte. ye azali motongi mpe oyo akopesa makanisi Personne ne nyonso. peut aider Dieu, Moto te akokosunga Nzambe, même pas les anges. atako bamwange Il te est construit seul. akotonga yango ye Mais moko. toi, tu dois nous fournir Kasi des esengeli matériaux. opesa ye esengeli mpo atonga. Chaque fois que tu viens à l'église à temps, mbala nyonso okoya na ndongelo kobai na eklezia ce sont des briques que tu donnes eza à Dieu. abrike oza kopesa Nzambe. Chaque fois que tu travailles dans l'intercession, mbala nyonso okosala intercession, chaque fois que tu vas mbala nyonso évangéliser, okopala sango elamu, chaque fois que tu adores mbala le nyonso Seigneur, okongumbamela nkolo, chaque fois que tu offres mbala ton nyonso argent à okokonza Dieu, likabono epai ya Nzambe, ce sont des briques, ce sont des tôles ezali batone que tu es en train de donner à Dieu. oza kopesa Nzambe. Et le Seigneur est en train de construire une maison. ekolo aza kotonga Donc ndako tout dépend de toi. nyonso esengeli kaka na C'est yo. pourquoi au ciel, yango wana lola il y aura des chrétiens ekozala bakristo qui habiteront dans des annexes. oyo bakovanda na bandako ya mikie, D'autres habiteront dans des appartements. bamosusu bakovanda na bandako, D'autres habiteront dans des villas. bamosusu bakovanda na bandako ya Et minene, d'autres habiteront dans des duplex. bamosusu bakovanda na bandako oyo eleki likolo. Dans des duplex. Bien-aimé, choisis les duplex. Choisis les duplex. Amen. Parce que c'est là où tu vas passer ton éternité. esika okolekisa Tu vas passer ton éternité. esika olekisa bomo yo Tu aseko na vas seko passer l'éternité mpona dans nini ce osika éternité. olekisa na ndako ya mokie? Pourquoi? mpona nini? Qu'est-ce qui te manque? nini eza kozanga yo? C'est ton Dieu. salela Nzambe na yo, Travaille pour l'œuvre de sala Dieu. mosala na La Nzambe. récompense est très grande au lifuti ciel. ezali monene na lola, Bien-aimé dans le Seigneur, olingali kati na nkolo. nos maisons bandako na biso resteront ici. ekotikala awa, Nos véhicules bamituka na biso resteront ici. ekotikala awa, Nos garde-robes bagarderobe na biso ekotikala awa, nos richesses bozwi na biso resteront ici. ekotikala awa. Mais bien-aimé, kasi molingami c'est toi seul, ezali yo moko avec tes œuvres, na misala na qui yo monteront au ciel. nde ekomata na lola. Parce que la Bible soki dit, bibi elobi ce qui est terrestre est terrestre. oyo ezali ya mokili ezali ya mokili, Même ton corps charnel atako nzoto na yo sera ici. ekotikala awa, Il sera en effet yo konetwama avec un corps na spirituel. nzoto ya molimo. C'est pourquoi Jésus dit, nango yesu alobi n'amassez pas de trésors sur la terre. oyoya petelo nakatanga mokili awa, N'amassez pas de trésors sur la terre. oyoya petelo lokota bozwi na Tous ces mokili, trésors resteront ici. balamu oyo nyonso ekotikala awa, Amassez plutôt bolokota nde les trésors dans le ciel, palata ya lola, où la terre et la ruine ne détruisent pas, esika oyo biloko mabe ebebisaka te, où les voleurs ne dérobent ni ne percent. esika moyibi
Car là où est ton trésor, c'est là où est ton cœur. Acclamons fort le Seigneur. Acclamons notre Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit joue trois rôles dans la vie du croyant. Trois rôles. D'abord, quand il reçoit le Saint-Esprit, le Saint-Esprit commence par te briser, te tailler, te façonner. Il est en train de te dépouiller de toutes les œuvres de la chair, de tous les désirs de la chair et du vieil homme. Après t'avoir débarrassé de ça, le deuxième rôle, le Saint-Esprit t'aide à réfléchir, à parler et à agir conformément à la parole de Dieu. Et troisième rôle, le Saint-Esprit est là pour t'aider à vivre la plénitude du Saint-Esprit. Tu dois chercher la plénitude du Saint-Esprit. Un bon chrétien, dans toutes ses prières, il doit confesser ses péchés afin de mettre sa vie en ordre avec Dieu. Et après, demande à Dieu de lui purifier, lui sanctifier. Et ensuite, il demande la plénitude du Saint-Esprit. Si tu es chaque fois rempli du Saint-Esprit, le Seigneur te conduira là où Dieu a placé tes bénédictions. Là où Dieu a placé tes bénédictions, le Saint-Esprit va te conduire. Dieu te met en train de trop forcer dans la vie. Tu forces trop. Parce que tu cherches toi-même. Mais celui qui vit dans la plénitude du Saint-Esprit, il ne force plus. C'est le Saint-Esprit qui force à sa place. Parce que c'est lui qui est le chemin. C'est lui qui est la vie. C'est lui qui est la vérité. Alléluia. Amen. Il te conduira là où Dieu a placé ta bénédiction. Il te conduira au lieu de ta destinée. Il te conduira même dans la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Amen, amen. Nous ne sommes pas de la terre. Nous sommes du ciel. C'est pourquoi Dieu dit: recherchez premièrement la justice et le royaume des cieux. Le reste, les sacramentabis, les sacramentabis. Mais ce qui est important, c'est la justice de Dieu et le royaume des cieux. Alléluia. Amen, amen, Et comment nous devons être remplis? Je demande à l'un d'entre nous et nous lire dans Ézéchiel chapitre 47. Papa, tu peux nous aider? Ézéchiel 47, verset 3 à 7. Ézéchiel 47, verset 3 à 7. Nous sommes du Seigneur. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau. Alléluia. Et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'au cheveux. Il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'au genou. Il mesura encore 1000 coudées
traverser et j'avais de l'eau jusqu'au rang. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'y ramenait, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Alléluia. Alléluia. Acclamons la parole du Seigneur. Je vais te manger ma boîte. Acclamons Dieu, acclamons la parole du Seigneur. Je vais te manger ma boîte. Encourage-moi s'il vous plaît. Encourage-moi, acclamons le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. La vision que Dieu a donnée à Ézéchiel nous révèle une chose très très importante. Que Dieu bénit facilement l'homme qui vit dans la plénitude du Saint-Esprit. C'est ça la condition. Tu veux être béni, tu veux arriver au lieu de ta destinée, tu veux réussir dans la vie, tu veux entrer au ciel. Le Seigneur révèle à Ézéchiel le secret. Cherchez à vivre dans la plénitude du Saint-Esprit. La Bible dit, un jour, le prophète Ézéchiel était dans une longue rivière. Il était là debout. C'était une vision divine. Il était dans l'eau. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans le langage symbolique de l'écriture, l'eau des rivières, l'eau des torrents symbolise le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Donc Ézéchiel avait le Saint-Esprit parce qu'il était dans l'eau. Alléluia. Amen. Alors il a vu un ange. Cet ange-là avait un décamètre ou un décacoudé. Alors il a mesuré 1000 coudées. Bien-aimé, un coudé représente 50 cm. C'est-à-dire la mesure à partir de la coude jusqu'à la main. C'est ça un coudé. Alors l'ange a mesuré 1000 coudées. C'est-à-dire 500 mètres. Il s'est mis là. Il a appelé Ézéchiel. Viens. Ézéchiel était dans l'eau. Il a commencé à marcher librement jusqu'à là où était l'ange. Alléluia. Amen. Et ensuite, l'ange mesure encore 1000 coudées. Il dit à Ézéchiel, viens. Ézéchiel marchait librement jusque là où était l'ange. Mais bien aimé dans ce monde, arrivé d'abord, quand il a marché, l'eau était sur sa cheville. Après il a marché encore 1000 coudées. L'eau était au niveau des genoux. L'ange mesure encore 1000 coudées. Il dit Ézéchiel, il marche lui-même. Et l'eau était au niveau de la hanche. Bien-aimé, écoutez la révélation. La Bible dit, tout au long de cette rivière, il avait planté des arbres fruitiers. Et ces arbres donnent des fruits toute l'année. Ça ne manque jamais de fruits. Ça symbolise la bénédiction de l'Éternel. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit.
la fait suivre d'aucun chagrin. C'est ça ces arbres-là. Les fruits de ces arbres sont des bénédictions de Dieu. Ça ne s'épuise pas. Au contraire, ça se renouvelle chaque matin. Je le vais chercher. C'est le Saint-Esprit qui conduira là où se trouve la bénédiction de Dieu. Et la Bible ajoute les feuilles de cet arbre produisaient des remèdes. Ça produisait des remèdes. Ça symbolise les solutions de Dieu à tes problèmes. C'est ça le Saint-Esprit. C'est ça le Saint-Esprit qui peut te donner des solutions à tes problèmes. Alors bien aimé, voyez, quand l'eau était au niveau des chevilles, c'est-à-dire le Saint-Esprit était encore ici, Ézéchiel conduisait sa vie lui-même. Le Saint-Esprit ne lui conduisait pas. Il conduisait lui-même sa vie. Et ensuite, quand l'eau est arrivée au niveau des genoux, Ézéchiel continuait à marcher lui-même. C'est qu'il conduisait sa vie lui-même. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Quand l'eau est arrivée au niveau de la hanche, Ézéchiel marchait lui-même. Il conduisait sa vie lui-même. Quelle est la conséquence? Le long de la rivière, il y avait des arbres fruitiers. Mais comme lui conduisait sa vie lui-même, il ne voyait pas ces arbres. Il ne voyait pas ces fruits. Il ne voyait pas parce qu'il conduisait sa vie lui-même. C'est la situation que tu as traversée. C'est ce que tu traverses. Aussi longtemps tu conduiras ta vie toi-même. Aussi longtemps tu ne te mettras pas totalement à la disposition du Saint-Esprit. Tu passeras les bénédictions de Dieu. Il ne passera. Il ne le verra pas. Il ne le touchera pas. Il n'y aura que des miettes provenant de tes efforts. Oh, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alléluia. Amen. Bien aimé après cela. L'ange a mesuré 1000 coudées. Il a appelé Ézéchiel vient. Ézéchiel a marché. Quand il est arrivé là où était l'arbre, Ézéchiel était complètement submergé par l'eau. Submergé dans l'eau. Et l'eau lui a fléchi les genoux. Il a voulu marcher. Il n'a pas pu. Si tu es rempli du Saint-Esprit, si tu vis dans la plénitude du Saint-Esprit, si tu veux forcer la chose, le Saint-Esprit ne te le permettra pas. Il ne te le permettra pas. Le Saint-Esprit a signé Ézéchiel a commencé à nager sans le savoir, sans forcer. Donc il a atteint la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Il a atteint la plénitude du Saint-Esprit. Alors qu'est-ce que le Saint-Esprit lui a fait? Il lui a ramené. Il lui a ramené où il était venu. Et quand Ézéchiel a commencé à nager, quand le Saint-Esprit a commencé à Ézéchiel, alors Ézéchiel a commencé à découvrir les arbres fruitiers. Les arbres fruitiers étaient de part et d'autre. Auparavant, il ne les voyait pas. Mais quand il fut rempli du Saint-Esprit, il les a vus. Il les a vus
Bien-aimé dans le Seigneur, si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, tu ne chercheras plus rien. C'est le Saint-Esprit qui va te conduire. C'est lui seul sait. Là où se trouve ta bénédiction, là où se trouve ton fiancé, là où se trouve ton travail, là où se trouve ton mariage, là où se trouvent tes bénédictions, il te conduira tout seul. Il ne forcera plus parce que le Saint-Esprit, il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, ne suivez pas le diable. Il te conduira au désert pour te sécher complètement. Comment on suit le diable? Dans des vies de bar, des hôtels, des boissons, des cigarettes, des péchés. Là tu suis le diable, il va te sécher. Suivez l'homme portant une Krishna. Suivez l'homme portant une Krishna. Il te donnera de l'eau vive. Et cette eau jaillira en toi et fera de toi une source d'eau. Il deviendra une source d'eau. De façon que quand tu parles, tu communiques la vie aux autres. Si j'étais à ta place, quand tu parles, tu communiques la vie aux autres. Quand tu parles, tu sauves des âmes perdues. Quand tu parles, tu libères les captifs. Quand tu parles, tu délivres le possédé. Quand tu parles, tu consoles les affligés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons terminer dans 2 minutes. Donnez-moi 2 minutes, nous allons finir. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de chrétiens ont échoué dans la vie parce qu'ils conduisent leur vie eux-mêmes. Au lieu de laisser le Saint-Esprit les conduire, beaucoup de chrétiens échouent dans la vie parce qu'ils font ce qu'ils veulent. Au lieu de faire ce que l'homme porté du Christ veut. Beaucoup de chrétiens échouent dans la vie parce qu'ils veulent devenir ce qu'ils veulent. Au lieu de devenir ce que l'homme porté du Christ veut. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, il a dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Acclamons notre Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux vivre la bénédiction, si tu veux arriver au lieu de ta destinée, à partir d'aujourd'hui, dans tes prières, ne demande plus à Jésus l'argent. Ne demande plus à Jésus de bénédiction. Demande-lui plutôt la plénitude du Saint-Esprit. Il te remplit du Saint-Esprit. Il est rempli du Saint-Esprit. L'homme porté du Christ te conduira à ta destinée. Il te conduira là où se trouve. Il te conduira là où se trouve ton succès. Il te conduira même dans ta maison. Au ciel. L'homme porté du Christ. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse.
Alléluia. Amen. Bien-aimés, Bien-aimés, je vous laisse à la disposition du pasteur. Il va nous conduire à la prière. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu, bien Seigneur? Alléluia. La peinture du Saint-Esprit. L'orateur dit, ne demande rien d'autre que la peinture du Saint-Esprit. Quand il a commencé à nager, il a vu les arbres. Et j'aimerais te dire que le temps de voir les arbres est arrivé. Ah, pas n'importe quel arbre, arbre avec beaucoup de fruits. Oh, alléluia. Et on dit qu'ils ont des remèdes. C'est des arbres qui ont des solutions. Ah, recevez au nom de Jésus. Alléluia. Que mon Dieu t'ouvre les yeux ce soir. Ce matin, je vais dire. Est-ce que vous pouvez te mettre debout? Alléluia. On n'a pas beaucoup de temps. Pendant 2 minutes, demande à Dieu la plénitude du Saint-Esprit. Seigneur, remplis-moi de ton Esprit Saint. Commence à prier. Commence à prier. Seigneur, remplis-moi, remplis-moi. Remplis-moi de la plénitude du Saint-Esprit. Est-ce que tu le désires? Est-ce que tu le désires? Si tu as soif, il te donnera. Il te conduira. L'Esprit Saint te conduira. Robo Samakarabaseta. Alléluia. Il te conduira. Il fera de toi ton l'héritier de Dieu et ton héritier de Christ. Jésus. 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 Merci Seigneur. Remplis ton peuple, mon Dieu. Remplis-nous. Et la plénitude du Saint-Esprit. Oh mon Dieu, nous voulons nager. Nous voulons nager dans les torrents de vie. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Amen. Nous allons prier rapidement pour les offrandes et pour les dîmes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous as fait énormément du bien. Tu nous as montré, Seigneur mon Dieu, combien le Saint-Esprit est utile dans notre vie. Notre ami fidèle, celui qui connaît le chemin de notre destinée. Oh mon Dieu, aide-nous à le suivre. Apprends-nous à le suivre. Jusque, Seigneur mon Dieu, dans notre destinée. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Bénis l'instrument que tu as choisi, oh Dieu. Bénis également les dîmes et les offrandes. Tu les reçois de celui qui te donne avec un bon cœur, un bon cœur. Au nom de Jésus. Amen. Vous suivez celui d'accueil. De ce côté, vous vous mettez là. Et de ce côté, vous mettez ici. Au milieu, ce sont les dîmes que vous allez déposer là-bas. Et rapidement, pendant que vous donnez, rapidement, nous passons au communiqué. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui est là pour la première fois pendant le bosseur en Kotawa? Au retour pour la lobo qu'on a eu, tout le monde a maillot malam. Les gens pendant le bosseur et en Kotawa. Tout le monde a maillot. Le garçon du ne pas se gêner. Ah, merci. On a un peu de Alléluia. Ok. Bien. Alors, nous continuons le communiquer. Chaque matin, de 5h30 à 6h30, il y a des dévotion matinale en ce lieu. Venez commencer la journée avec Dieu. Mardi, le pasteur reçoit de 9h à 15h. Tu as besoin d'un conseil et d'une prière. Tu peux voir le pasteur à ces heures-là. Le même mardi, à 17h, il y a réunion de femmes, les mamans. Il y a réunion de femmes, les jeunes filles.
il y a réunion de femmes. Et le thème pour nous exploiter, thème d'Ali, maman a thème d'Ali, femme au foyer. Et ça thème ya motu ya makasi. Maman yaka, et belé vasa comme ma bota na bango, à cause ya ton côté ya mabe. Yaka oyo kamatea. Amen. Ouais. Vous avez femme insensée. Pour aller pour le tour dans ma querelle, dans insoumission. Alors yaka oyo. Amen. Donc mardi à 17h. Le mercredi, il y a étude biblique. À 17h30 mercredi. Là, le thème s'intitule La maison de Dieu et ses bénédictions. La maison de Dieu et ses bénédictions. Le jeudi, c'est l'évangélisation à 16h. Jeudi, évangélisation. Viens te joindre à l'équipe d'évangélisation. Et samedi, plutôt vendredi, il y a intercession, partie à l'émotion, 9h à midi. Parti à Mibale, 14h à 16h, et parti à Souka, dans 17h, on a quitté, il y a tenu sur intercession. Et on a dit que les 4 vendredis, les vendredis à déclenchement. Maintenant, le secrétaire de vendredi, on a fait une bonne prière ici. Vendredi, vendredi, au terme de la voix, il a avalé nos richesses, il les vomira. Qui m'a entendu? Il a ramené nos richesses, il fera quoi? Ah, Kozan Gate. Ceux qui voulaient montrer ton tinu au gêné pour la bombe. Alléluia. Ah, après, il y a un sens à Yangoa. Oh, non, ça me l'a comme ça. Il y a qu'un vendredi. Alors, samedi, réunion de la jeunesse à 17h. Et dimanche, comme aujourd'hui, on a culte à partir de 8h. Premier culte jusqu'à 10h et 10h30 jusqu'à 12h30 deuxième culte. Amen. Ok. Alors, n'oubliez pas, ceux qui ont souscrit pour la bâtonne, les gens de Thomas qui Mukolasuka, beaucoup d'anana, celle Christelle, Azawana, Opesaye, par souscription à Bino. Et Bino, on peut s'acquitter. Nous attendons sur votre contribution. Parce qu'on n'a pas demandé main-d'œuvre. Il peut s'acquitter pour la donne, tu peux amener 2000 fois pour la main-d'œuvre. Pour ça, il faut y déjà pour la composition d'accord ensemble. Maintenant, l'orateur a dit, nous sommes là, et ça prie que ça qu'on a dit. Tout ce que tu fais ici. Et Dieu n'est pas injuste pour oublier ça. La réunion des hommes, ok. La réunion des hommes, c'est dimanche prochain. Et que les gars, dans la cité 5e rue à l'école à Souka. 5e rue à Souka. 5e rue est subdivisée en 3 parties. Partie à Chaussée, partie la Snelle, qui est quelque part. Partie à Mibale, dans la 4 réunion éco-salama. Amen. Alors, je vais vous demander 5 minutes. 5 minutes. Il y a un couple qu'on aime bien. Moi, je les ai connus depuis 2005. Hein? 2005 à Kananga. Les autres soirs ont évolué dans Bango pendant plusieurs années. Nous avons vu que c'est différent dans Bakanangé. Depuis la il y a un point différent. Amen. Chaque fois que je parle avec mon épouse, je suis dans le comportement, dans le combat, différent. Alléluia. Ouais, un homme qui craint le Seigneur, qui a évolué avec nous, qui a servi Dieu ici,
avec nous. Bon, la distance est comme une distance dans Moussa Naye et comme Moussa Mwakokoso. Parce qu'il vient chaque dimanche très loin. Là, il y a Amen. Bon, et pourtant, nous avons des églises partout. Partout, même dans le quartier, à côté, il y a une église de la. Je dis deux églises de la mort. Amen. Alors, on a voulu les libérer. Ça fait mal, mais on doit les libérer. N'est-ce pas? Bon, vous posez la question, c'est qui? C'est qui? C'est les couples Médard Oulama. En tout cas, bon. Et là, quand c'est séparation à eux autres, hein, mais la police tous ensemble. Alors, il va dire 2 mots à l'église. Maintenant, ils vont avancer avec, ensemble en couple. Et puis, la deuxième culte, va collaborer que moi. Et nous serons toujours ensemble, en esprit. Amen. Et je vais toujours dire, moi je vais toujours dire, je dis aujourd'hui, ne cherchez pas une église la plus proche. Mais cherchez l'église la plus proche de la Bible. Quelqu'un m'entend bien? Ne cherchez pas une église la plus proche, mais cherchez une église qui est plus proche de la Bible. C'est très important. Amen. Ok. Je sais que les églises qui sont plus proches de la Bible, il y en a. Il y en a. Que Dieu soit loué. Alors, ils vont avancer rapidement. Et puis, on va continuer. Shalom, peuple de Dieu. Le pasteur a tout dit, mais je vais dire, pour ne pas encore vous prendre beaucoup de temps. La cité de la grâce est notre maison. Et elle la restera. Car c'est ici que nous avons encore perfectionné notre service pour le Seigneur. Mais le Seigneur a voulu nous orienter autrement. Et nous avons été sensibles pour l'écouter. C'est ainsi que nous allons devoir quitter notre chère église, la cité de la grâce, pour prier au sein de la grande famille de la Borne, et particulièrement celle qui est à bon marché. Nous pensons que plusieurs se demanderont la raison pour laquelle nous avons pris cette décision, mais la voici. Notre mission à la cité de la grâce est arrivée à son terme. Et nous avons compris que c'est ce qui nous attend ailleurs. Et c'est le Seigneur. Mais sur le plan humain et ou physique corporel, nous avons enfin senti aussi le poids de la distance. Après 6 ans de parcours, jour pour jour. C'est ainsi que nous allons remercier. Nous allons d'abord remercier de tout cœur le Seigneur de nous avoir mis à côté de son serviteur, le pasteur Gaston Lupungu, auprès de qui nous avons suffisamment beaucoup appris. Nous remercions encore pour beaucoup plus de précision notre pasteur, qui est notre coach, et notre papa, notre père spirituel, le serviteur de Dieu, le pasteur Gaston, non seulement pour son coaching, j'allais dire un coaching gagnant, mais aussi pour l'encadrement spirituel et considération pendant tout le temps que nous avons passé avec lui. Toutefois, nous sommes et nous resterons toujours ensemble spirituellement. Nous remercions également la famille de notre cher pasteur, maman Lucie et les enfants, pour la même marque de considération, nous manifester, sans oublier l'accueil chaleureux que nous avions reçu d'elle. Nous remercions enfin, nous remercions encore toute l'Église, ses frères et ses sœurs, papa et maman, qui nous ont portés dans leur cœur, nous l'avons vu, et qui ont fait de nous, ou qui ont fait notre grande fierté et notre grande joie. Nous partons avec beaucoup de douleur dans nos cœurs, mais sûrement le Seigneur finira par passer cette plaie.
Pour terminer, nous tenons à soulever un petit point. Si nous avons su alléger un frère, une soeur, un papa ou une maman, nous lui demandons sincèrement pardon et que Dieu bénisse Cité de la Grâce et à nous revoir à tout temps. Que Dieu soit loué. Voilà. Ça, mais je sais que nous sommes dans le corps de Christ. Amen. Le couple a été une grande bénédiction. Et nous étions aussi une grande bénédiction depuis quand on a imaginé. Depuis 2005, calculez combien d'années on est ensemble. Plusieurs, n'est-ce pas? 15 ans. Que Dieu soit loué. Bien. Le couple fiancé qui est dirigé, dans un premier temps, sera dirigé par le couple Alain Louemba. Dans un premier temps, avec le couple Christian Goy.